Si entre l'Europe et l'oncle Sam, rien ne va plus ces temps-ci, il y a vraiment de la tension sur la ligne, pour ne pas dire plus, eh bien il en va tout autrement avec certaines autres parties du monde, en particulier une zone dont on ne parle pas beaucoup, mais qui tend une main inattendue à l'Europe. On nous dit dans cet article, l'Asie centrale souhaite coopérer avec l'UE en bloc uni. On nous explique, à l'issue du premier sommet entre l'Union européenne et 5 pays d'Asie centrale, les dirigeants de ces derniers pays ont souligné l'importance d'être perçus en tant qu'un seul bloc. Le sommet s'est terminé donc sur un renforcement des relations entre un autre bloc, celui européen, et l'Asie centrale. On nous dit d'ailleurs dans cet article que tous les représentants des pays de cette région, l'Asie centrale, se sont montrés très enthousiastes vis-à-vis des propositions faites par l'Union européenne. On nous dit 2 messages forts sont parvenus de la toute première rencontre bilatérale entre l'Union européenne et les dirigeants du Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizistan et Tadjikistan, cette rencontre ayant eu lieu dans l'ancienne ville ouzbek de Samarcande. On nous dit que les échanges ont été harmonieux et visent au développement, bien sûr, de cette région du monde. Alors, je voudrais interroger les cartes sur l'avenir de cette relation nouvelle et inattendue entre l'Europe, grosso modo, et l'Asie centrale. Je vais interroger le tarot ancien de Fil Voyance. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette nouvelle relation entre 5 pays d'Asie centrale et les 27 du Club des 12 étoiles? On a d'abord, à l'origine, ou dans un passé assez récent, cette carte de la Maison Dieu, qui nous parle d'une catastrophe ou d'un choc assez violent. Alors, le choc assez violent, ça a pu être des deux côtés. Il y a quelques années maintenant, il y a, on pourrait dire quasiment 30 ans maintenant, la fin du bloc soviétique qui comprenait ces pays-là, qui les a laissés, ma foi, un petit peu orphelins du grand frère russe, même si ce dernier s'est empressé, après s'être remis sur pied, de leur tendre la main. Eh bien, ils ont été laissés un peu à eux-mêmes, c'est-à-dire, débrouillez-vous et puis menez vous-même vos affaires. Bon, dans ces cas-là, il y a toujours une période de flottement en se disant vers qui est-ce qu'on va se tourner, quels sont nos intérêts stratégiques, quels sont les partenaires qui vont vouloir coopérer, quels sont ceux qui sont de bonne volonté et ceux qui vont chercher à nous entourlouper, etc. Une période de flottement donc qui suit un choc important. Ça pourrait être aussi dans un passé beaucoup plus récent pour l'Europe, le choc de l'oncle Sam qui, au lieu de leur tendre la main, comme c'est traditionnellement le cas, leur a plutôt fichu une claque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les choses changent. C'est ce que nous dit la roue de fortune. Les choses sont en train de changer sur l'échiquier mondial, sur les différentes zones du monde. Les rapports de force changent et les relations changent. Du côté du futur ou de l'avenir proche, on a cette carte de l'empereur. Alors l'empereur nous montre quelqu'un qui, a priori, alors d'abord quelqu'un qui a du pouvoir, et puis quelqu'un qui est compétent à ce poste. Quelqu'un qui est compétent pour mener la destinée d'un pays, voire de plusieurs pays dans ce cas, et qui, a suffisamment d'autorité tout en étant réaliste et en ayant finalement présent à l'esprit les intérêts de son pays. Alors tout ça est plutôt de bon augure. Ça tendrait à nous dire que les dirigeants de ces pays-là et les dirigeants de nos pays européens ici
devraient plutôt s'entendre. En tout cas, le courant devrait passer entre eux. Alors, pas sûr qu'ils soient toujours d'accord sur tout, mais enfin, si ça peut se faire dans une bonne ambiance, dans une ambiance plutôt détendue, c'est très bien. C'est ce que tendrait à nous dire cette carte. Ça pourrait nous dire, ça me vient maintenant aussi, cette carte de l'empereur, ça pourrait nous dire qu'ils vont chercher, eux, par rapport à leurs grands voisins russes, chercher à défendre leur souveraineté. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils se tournent vers le club des 12 étoiles, en se disant « Ne laissons pas la seule Russie être seule maîtresse de tous les liens qu'on pourrait avoir, les liens commerciaux, les liens politiques, etc. Mais diversifions les liens avec différents acteurs mondiaux de façon à ne pas être sous la coupe d'un seul acteur et ainsi préserver, on pourrait dire, notre souveraineté. C'est comme ça que je peux comprendre cette carte. Alors, en carte défavorable, cette carte sans nom, qui nous parle de la fin de quelque chose, l'arrêt brutal de quelque chose. Oui, traditionnellement, ces pays, même si l'Union soviétique a disparu et que donc ils ne sont plus, en tout cas dans la forme, rattachés à Moscou, eh bien, sont toujours dans son orbite, on pourrait dire, sont toujours dans son aire d'influence. Alors là, commencer à nouer des relations un peu plus précises, un peu plus spécifiques sur certains domaines avec l'Europe, eh bien, ça serait un grand changement. Et ça voudrait dire qu'il va falloir choisir à un moment donné. On ne peut pas prétendre avoir 2 maîtres. En carte favorable, cette carte de la tempérance qui tendrait à nous dire, ou plutôt à dire à ces pays, ne coupez pas complètement les liens avec la Russie, par exemple. Ne passez pas de tout l'un à tout l'autre, mais au contraire, avec ici la tempérance, et ça va dans le sens de la souveraineté, essayez d'établir des relations avec différentes entités, de façon à ménager votre souveraineté et puis à pouvoir être en bon terme avec tout le monde. Ça ne peut qu'être profitable. Du côté de l'avenir, donc, avec l'empereur, qui pour moi représente plutôt la souveraineté, on a la papesse. La papesse nous parle d'intelligence. Alors, pas de passion dévorante, mais plutôt à froid d'intelligence, de gens calmes, réfléchis, qui, comme je le disais un peu plus tôt, certainement vont réfléchir à leurs intérêts. Quel type de relations servent les intérêts de nos pays? Ce sera plutôt ce qui sera réfléchi. Peut-être aussi y aura-t-il des choses qui ne seront pas dévoilées au grand public. Avec la papesse, il y a des secrets. Le jugement nous parle d'une annonce qui sera faite concernant ces relations. Alors, quel genre d'annonce ? Le pape, il pourrait s'agir d'une déclaration d'intention, c'est-à-dire déclaration d'amitié, de convergence de certaines valeurs morales entre cette zone et puis la zone Europe, par exemple. Avec le pape, on n'a pas un engagement réellement matériel, mais plutôt de l'ordre du spirituel ou des bonnes intentions, par exemple. Il pourrait s'agir aussi du développement d'une nouvelle, d'un nouvel état d'esprit commun à ces 2 entités, l'Asie centrale et puis l'Europe, à travers une coopération. Ça pourrait être ça qui pourrait être annoncé par la suite. Ok. Concernant cette toute nouvelle coopération de l'Europe avec les pays d'Asie centrale,
Toute nouvelle coopération dont on ne sait pas du tout ce qu'elle va donner, si ça va fonctionner ou pas, et si ça fonctionne, vers quoi ça va aller. J'interroge donc à ce sujet l'oracle Selk. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette nouvelle coopération, cette main tendue entre deux parties du monde, l'Europe et l'Asie centrale? On commence ici avec, du côté de l'origine, cette carte de la perception, avec cet œil pris dans ce triangle qui nous parle de connaissance, de mysticisme, en tout cas d'essayer d'atteindre un autre niveau, sans doute un niveau plus sage. C'est sans doute une réflexion commune sur vers qui pourrait-on se tourner, vers qui pourrait-on nouer des liens, une entité qui ne nous serait pas néfaste et avec laquelle il y aurait des opportunités peut-être de collaboration complémentaire, de façon à pouvoir faire des accords gagnant-gagnant. C'est peut-être ce qui est à l'origine de ce rapprochement. Quelque chose qui se veut intelligent, évolutif. Pour le présent, on nous parle d'un retour. Le retour, c'est peut-être le retour de ces pays d'Asie centrale sur, on pourrait dire, sur des liens avec autre chose que la sphère russe ou la sphère sino-russe. Pour ces pays, voilà, on sort de cette zone-là pour tenter quelque chose avec une autre zone du monde, en l'occurrence l'Europe. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la rapidité, qui pourrait nous dire que les choses pourraient aller très vite, pourraient avancer très vite. Si tout le monde est d'accord, si les propositions de l'un correspondent aux attentes de l'autre, eh bien ça pourrait aller très vite. En carte favorable, le savoir. Dans ces deux parties du monde, il y a des gens avec des compétences, il y a également une histoire dans ces deux parties du monde, avec une accumulation de savoir. Il y a aussi le savoir lié à l'évolution de ces 50 dernières années, l'évolution du monde. Alors pour l'Asie centrale, on a vu de quelle façon ce pays a adhéré à un grand ensemble, c'était l'Union soviétique, puis cet ensemble est tombé en miettes, cet ensemble s'est effondré et ces pays se sont retrouvés plus ou moins livrés à eux-mêmes, avec malgré tout un grand frère, si j'ose dire, russe, qui a fait office un peu de tutelle. Alors pas trop apparemment, puisqu'il cherche à nouer des liens avec d'autres zones du monde. Du côté de l'Europe, même chose. Lors des 50 dernières années, l'histoire a été assez riche, avec une réconciliation des deux pays qui ont été en guerre 3 fois, la France et l'Allemagne, et cette réconciliation a été la base d'un noyau auquel se sont agrégés d'autres pays européens pour tenter d'évoluer ensemble, tous ensemble. Avec bonheur dans un premier temps, mais désormais avec beaucoup de difficultés, au point que certains se demandent si c'est toujours profitable. Donc on a un savoir d'un côté et de l'autre. Une expérience, on pourrait dire, une connaissance, peut-être une sagesse accumulée au fil de l'histoire. En carte défavorable, le phénix. Le phénix, c'est ressusciter, renaître. Attention à ne pas vouloir reproduire des choses qui ont été tentées dans le passé et qui n'ont pas fonctionné. Lorsqu'on cherche à regrouper certains pays pour former un ensemble, alors ça marche tant qu'il y a des intérêts communs et tant que c'est profitable.
Le jour où les intérêts des uns commencent à nuire aux autres et où on ne retire aucun profit, où l'on paye plus qu'on y gagne, eh ben, ça ne fonctionne plus. Attention à ne pas tomber dans le même écueil. Eh bien, décidément, du côté de l'avenir, on a de belles cartes, de belles et bonnes cartes. On a d'abord ici la rapidité. On voit d'ailleurs sur la carte des sortes de sportifs. Hein, on voit, c'est des gens qui sont tout en muscles. Ça tendrait à nous dire qu'on ne va pas ménager ses efforts pour un rapprochement, si tout le monde est d'accord. On a ensuite Aphrodite, la déesse de la beauté, qui nous parle de quelque chose finalement de sympathique, quelque chose de louable. Dans ce monde où il y a beaucoup de mauvaises choses et de choses pas très jolies, eh bien ce rapprochement serait une belle chose. Ah ah, l'épreuve. Alors ça, c'est moins joli. Évidemment, il y a toujours un moment où les liens sont mis à l'épreuve, où les accords sont mis à l'épreuve. Apparemment, à un moment donné, c'est ce qui va arriver. Peut-être que le grand frère russe va commencer à regarder d'un œil un peu sévère ce rapprochement et peut-être va-t-il les mettre devant un choix. C'est moi ou eux. Bon, après la déesse de la beauté Aphrodite, on a le dieu de la beauté Apollon. On peut penser que si épreuve il y a, elle sera surmontée de façon satisfaisante avec cette belle carte qui suit. Eh bien, en tout cas, je souhaite un bel avenir à cette relation. J'espère que les deux parties, Europe et Asie centrale, sauront trouver des complémentarités qui seront bénéfiques aux deux parties et aux peuples habitant ces deux parties du monde. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.